Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel on va parler du Cross, la nouvelle télé-réalité qui vient d'arriver. Et comme je vous le fais dans plusieurs vidéos, j'avais envie de revenir sur les dessous de tournage, un peu ce qui s'est passé, le casting, etc. afin que vous puissiez décider vous-même si oui ou non vous allez regarder cette nouvelle télé-réalité. Cette vidéo risque d'être un peu plus courte que les autres, mais bon, j'ai envie de vous dire qu'un épisode de Mix the Tea est sorti juste hier, donc si jamais vous avez besoin d'un truc un peu plus long, n'hésitez pas à parcourir ma chaîne et à regarder s'il n'y a pas des vidéos un peu plus longues qui vous intéresseraient. Tout ceci étant dit, si vous êtes content de me retrouver pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter avec le hashtag STT, abonnez-vous juste en dessous car on arrive doucement mais sûrement aux 35 000 abonnés. Et sans plus tarder, j'ai envie de vous dire let's get into the tea et j'espère que ce genre de vidéo va vous plaire parce que c'est vraiment des petits trucs quoi, des petits bruits de couloir. Déjà, commençons par planter de l'écor, comme je vous l'ai dit. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la nouvelle télé-réalité qui va débarquer sur nos écrans le 14 novembre, il me semble, donc un peu 2 jours avant, sur Salto. Il s'agit du Cross et c'est officiellement renommé comme ça. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il y a toujours eu les Marseillais vs le reste du monde, une compétition en fait entre deux équipes pour avoir une coupe. En chef, on a toujours eu Nicolas Lodzina et Julien Tanti, mais vu les audiences de ces dernières saisons, en fait, il y a beaucoup de gens qui se demandaient si ça allait être reprogrammé, étant donné qu'il y avait beaucoup moins d'audience et que ça se voyait aussi que Julien, Nicolas, enfin les anciens, on avait un peu marre d'être là, tu vois. Sauf que vous commencez à comprendre, W9 a plus d'un tour dans son sac et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de remasteriser les Marseillais vs le reste du monde en rajoutant une équipe, c'est celle des motivés qui va être représentée par Christopher Deschti. Vous savez, il fait son retour en télé depuis les apprentis aventuriers et comme vous l'avez compris, ça va donc être une équipe de ch'tis. Je trouve ça assez fun d'avoir laissé de côté les ch'tis pendant 10 ans pour les reprendre maintenant parce qu'il n'y a plus trop d'audience. Enfin, je sais pas quoi en penser. Après mes informations, cette équipe sera composée de Christopher en chef d'équipe, de 4 anonymes qui s'appellent Eva, Célia et Nicolas, et une autre personne que je n'ai pas réussi à nommer. D'après ce qu'on a pu voir, le tournage cette saison se déroule au Maroc, à Marrakech, et les candidats sont évidemment dans l'obligation, comme tous, de faire un peu de sport, etc. parce qu'il va y avoir des compétitions sportives, des jobs intellectuels, mais il y aura aussi vraiment beaucoup de sport, et en plus ça va être une compétition à 3 équipes. Je me demande vraiment comment est-ce qu'ils vont tourner ça pour les éliminations et tout. Je sais pas comment ça va se dérouler, mais si jamais, voici l'extrait qui est sorti sur le compte officiel de W9. Maintenant que vous savez un peu de quoi on parle, où on va, etc., comme pour la vidéo sur le reste du monde et ses dessous, j'avais envie de revenir sur les petites choses qui sont passées lors du tournage, sur le casting, etc. Donc, let's go. Premièrement, faisons un tour rapide du casting, des nouveaux arrivés et surtout des absents. Au niveau des retours, je vous l'ai dit il y a quelques jours, mais les téléspectateurs vont pouvoir retrouver Camila et Nori qui sont actuellement en diffusion dans les 50, mais qui, cette fois-ci, vont rejoindre la famille des Marseillais. Comme je vous l'ai dit dernièrement, ils sont pas trop appréciés du public, donc on verra bien ce que ça donne. Concernant Paga et Giuseppa, ils ne seront pas là. Et il y a beaucoup de rumeurs qui ont dit que c'était pour protéger leur couple parce que suite aux apprentis aventuriers, ils étaient très fragiles. C'est d'ailleurs ce que Chayara TV va dire, ils ne veulent pas prendre le risque de briser ce qu'ils ont réussi à construire. Sauf que en plus de ça, comme je vous l'ai dit donc hier, si vous regardez mes vidéos dans l'ordre, dans l'épisode de Mix the Tea, Giuseppa a officiellement annoncé être enceinte et par conséquent, je la vois pas trop faire une compète avec un bébé dans le bide. Je sais pas ce que vous en pensez et par conséquent, je pense que Paga veut tout simplement rester avec elle parce que je pense que l'émerveillement de la conception de cet enfant, je pense qu'ils veulent simplement se protéger, éviter tout stress et surtout que la grossesse se passe dans les meilleures conditions possibles. Une autre mauvaise nouvelle, ça va être Manon Tanti, elle ne sera pas présente parce qu'apparemment elle aurait eu une fracture de la côte et c'est la raison pour laquelle elle a décidé de se rendre absente pour ce tournage. En effet, elle serait incapable de faire ses épreuves sportives et par conséquent elle ne voulait pas pénaliser son équipe. On aura aussi Jessica Tivna qui a annoncé ne pas participer sans raison apparente. Il y a beaucoup de gens qui ont attendu aussi Mila dans cette émission parce que ils voulaient revoir Mila, sauf que comme l'a dit Chayara TV, vu comme ça s'est passé sur le tournage des 50, donc elle a été éliminée dans les premiers, c'était vraiment tout le monde s'en fiche d'elle, j'ai l'impression.
on va pas la revoir à la télé de sitôt. Un autre nom, et ça j'ai dû creuser, d'après mes informations, Ilan aussi aurait pensé pouvoir participer au cross, mais en vue de toutes les accusations, etc. qu'il y a sur lui et sur son dos en ce moment, c'était évident que non. Je ne sais même pas comment est-ce qu'il a pu penser que c'était possible qu'il retourne en télé en ce moment. On aura aussi des arrivées en cours de saison comme Marwa, Mélanie ORL et bien d'autres, Ambre aussi, mais j'ai pas envie de tout vous spoiler, donc c'était juste pour vous donner quelques noms. Au niveau des relations, parce qu'évidemment il faut en parler, au niveau des couples on retrouvera Nicolo et Victoria, couple qui va être très très attendu je pense, parce qu'ils sont en couple depuis les 50, et il y a beaucoup de gens qui veulent voir un peu comment ça va évoluer, etc. Sauf que je précise qu'ils sont dans deux équipes opposées, donc je pense que ça va être un peu un bordel, et je pense aussi que malheureusement ça va leur desservir. D'après mes informations, Nicolo aurait passé une sorte de pacte avec les Marseillais, et notamment avec Maeva, pour qu'il protège Victoria, et qu'il fasse sauter quelqu'un d'autre à la première cérémonie, le temps de, tu vois, trouver une autre solution. Malheureusement, c'est pas du tout ce qui va se passer parce que tout le monde va retourner sa veste et ils vont tous décider d'éliminer Victoria, ils vont tous voter contre elle et du coup elle va être éliminée, ce qui a été un choc pour elle, pour Nicolo et pour d'autres personnes, et Nicolo a décidé de réagir de manière un peu virulente étant donné qu'il y a une embrouille qui a éclaté. Il y a une violente altercation qui a eu lieu sur le tournage entre la famille des Marseillais, Nicolo, apparemment Maeva n'aurait absolument pas lâché Vivi comme à son habitude, donc pour qu'elle parte, tu vois, et Julien Tanti aurait même appuyé ça, donc Nicolo a pété les plombs et il s'est embrouillé avec Maeva, avec Julien Tanti, et apparemment il est revenu vers Julien en lui parlant de la fameuse recette de pâtes de Manon Tanti qui avait tant fait parler, et moi j'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes content que quelqu'un ose ouvrir sa bouche face à Maeva Guénam et Julien Tanti, parce que c'est ce qui est sorti sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui disent, putain mais enfin quelqu'un qui va oser leur dire que, ok, vous êtes là depuis 10 ans, mais vous êtes personne au même titre que je suis personne, donc je trouve ça assez cool qu'il puisse s'embrouiller avec eux et qu'il en ait strictement rien à faire. En plus l'avantage c'est que c'est pas sa famille, donc s'il veut vraiment s'embrouiller avec eux, il peut. Est-ce que vous avez hâte de voir, premièrement la trahison, je sais pas si c'est le bon mot, mais surtout Nicolo qui se révolte? Moi franchement je vous avoue que j'ai hâte de voir ça. Un autre couple qui a fait parler, mais personnellement j'ai noté une phrase dessus, Alan et Clarisse, qu'on a découvert dans la saison avant les 50, qu'on a ensuite redécouvert dans les 50, et en fait ils sont partis séparés, mais apparemment ils sont revenus un peu ensemble, sauf que Clarisse et Alan n'arrêtaient pas de s'embrouiller sur le tournage du cross, donc elle s'est rapprochée de Nicolas, qui est un nouveau de l'équipe des motivés et qui est d'ailleurs le plus connu de cette équipe, donc je ne sais pas trop quoi en penser, voilà, mais c'était pour vous parler d'Alan et Clarisse. Au niveau de Maeva Guénam, je vais la faire très simple, parce que je pense qu'on en a tous marre de voir son acte 7, scène 42, film 350, donc je vais juste vous donner deux informations, et je pense que ça vous suffira. Embrouille Océane, couple grec. Et je pense que tout ceci est dû à l'arrivée prochaine de Marwa et Mélanie ORL, qui vont donc arriver et régler leur compte avec Greg, parce qu'elles sont toutes les deux ex de Greg, donc Greg qui est aussi maintenant avec Maeva. Je pense que ce quatuor va faire beaucoup d'audience. Donc coup de stratégie de Maeva ou de Greg ou carrément de W9, laissez-moi me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Un peu plus tard, on apprendra d'autres choses, d'autres dessous, un peu plus, j'ai pas envie de dire sombre, mais un peu plus grave en fait. En effet, il y a vraiment beaucoup de gens qui pensaient que Julien Tanti était éliminé, alors que c'est techniquement impossible, ça n'est jamais arrivé, tu vois, parce qu'il est chef et il n'est pas censé être éliminé, sauf qu'il a été vu en ligne pendant le tournage, et en fait quand tu es en tournage, tu ne peux pas être en ligne sur Instagram ou nulle part, tu ne peux pas, tu peux faire tes placements le dimanche et c'est tout. Et le fait qu'il a été vu en ligne voulait dire qu'il a été éliminé. Donc on a un peu enquêté, on a creusé par-ci par-là pour essayer de savoir ce qui se passait, est-ce que quelqu'un avait viré Julien Tanti, le chef? Mais en fait pas du tout, il a juste eu un énorme problème de santé, il s'est gravement blessé lors d'une épreuve, et il a même fini en fauteuil roulant, et par conséquent il a dû s'absenter un petit moment. Après il me semble qu'il est revenu, mais qu'il est aussi reparti parce qu'il a utilisé en fait sa jambe en disant que ça n'allait pas mieux pour rentrer, et j'avais lu ici et là qu'il aurait appuyé le fait que ça n'allait pas pour rentrer parce qu'en fait il en avait marre du tournage. D'après certaines rumeurs aussi, il y a Maeva Guénam ou alors Noré, même Nicolo il me semble, qui voulait prendre la place de chef parce que vu que Julien n'était plus là, il pouvait prendre la place de chef, sauf que Nicolo n'est pas dans les Marseillais, donc peut-être que ça lui a dit tout simplement ouais vas-y je vais virer Nicolas, comme ça je prends sa place de chef. Je sais pas quoi en penser, je pense que ça serait un petit peu mieux que les choses bougent dans ce sens et qu'on voit d'autres personnes en chef, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Maya Motivi, elle dira: la prod essaierait de faire bouger les choses pour faire croire que personne n'est irremplaçable. C'est dans le script du fait que Maeva soit prête à tout pour devenir la chef des Marseillais. Et le truc qui m'a un peu choqué, c'est dans le script, ils ont vraiment un script, ça craint. Dernière actualité qui va me permettre de soulever une question par rapport à ce tournage. Il y a un nom dont je vous ai pas parlé, et c'est celui de Laura Lempicka. Je voulais en parler maintenant parce que vous allez voir à la fin de cette partie, j'ai soulevé 2-3 questions, mais Laura Lempicka n'est pas présente sur le tournage. Elle ne participera pas à la nouvelle saison du cross parce que elle ne peut pas, il y a Zlatan, ils sont en déménagement, etc. Elle dira d'ailleurs en story: malheureusement je ne serai pas présente cette année.
avec le déménagement, Zouzou, la crèche, ce n'était pas possible. Elle va aussi faire un question-réponse sur Instagram où elle va revenir dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont demandé pourquoi Nicolas il est pas là, pourquoi est-ce qu'il s'occupe pas de l'enfant avec toi, etc. Et elle va dire en fait qu'il était en tournage tout simplement, elle va partager une photo en disant qu'il était en tournage et qu'il nous manque beaucoup. Et je me suis rendu compte au fil des années, en fait plus ça passe, est-ce que les candidats qui sont maintenant vraiment adultes, posés, Jessica Thibault, tu vois par exemple, Laura et Nicolas maintenant, Manon et Julien, est-ce qu'on va vraiment les revoir dans le temps? Je m'explique, en gros, au début, il n'y avait que Jessica et Thibaut qui étaient plus là. Puis petit à petit, les saisons passent et il y en a d'autres d'absents, tu vois. Paga et Josepa sont pas là, Kevin et Carla sont pas là pour d'autres raisons, mais ils ne sont pas là quand même. Julien et Manon ne sont plus là, ils ont essayé de venir, mais ils sont pas là. Et il y a plein d'autres couples comme ça qui, du jour au lendemain, ne font plus de télé et on les voit plus. Et je me demande en fait si à partir du moment où ils sont vraiment bien dans leur famille, vraiment bien avec leurs enfants, qu'est-ce qu'ils iraient se faire chier dans un tournage, à faire des problèmes, à tromper un tel, à créer des clashs, etc. Parce que malheureusement c'est ça qui fait vivre les programmes, sauf que aujourd'hui c'est plus du tout leur vie, j'ai l'impression. Donc ouais, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez qu'on pourrait revoir des Jess et Thibaut sur des saisons complètes? Je parle, tu vois, pas pour un Moundir ou un truc du genre, ou une aventure, pour une saison des Marseillais comme avant, est-ce que vous pensez qu'on pourrait tous les retrouver? Moi je pense que non. Et en plus, j'avais entendu parler que Julien était sur ses dernières télés. Donc déjà, le cross, je savais même pas qu'il le faisait. Mais il me semblait que celle d'avant, c'était sa dernière télé. Donc peut-être qu'on ne le reverra pas. Et ça expliquerait aussi le fait qu'il n'ait pas été dans les 50. Il n'y avait pas Julien, il n'y avait pas Manon, il n'y avait pas Jessica, il n'y avait pas Thibaut, il n'y avait pas Paga, il n'y avait pas Giuseppa. Ça fait beaucoup de noms qui manquent à l'appel, qui sont pourtant des grosses têtes. Il n'y avait pas Laura et Nicolas non plus. Donc je sais pas. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est vraiment mon avis par rapport à ça, dans le sens où j'ai l'impression que plus le temps avance et plus ils sont bien posés dans leur vie et moins on les verra sur nos écrans. Ce qui m'emmène donc à mon prochain point, peut-être que c'est pour ça que W9 essaye de sortir des nouveaux concepts, genre les 50 avec 50 personnes, ou de ramener une nouvelle équipe, les motiver avec les ch'tis, etc. Ramener des nouvelles personnes en fait pour peut-être continuer à faire vivre le programme à travers d'autres têtes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est vraiment ma pensée par rapport à tout ça et ça fait un petit moment que j'y pense, donc j'avais envie d'en parler avec vous. Je terminerai cette vidéo par vous donner 2-3 tweets de ce qui se dit par rapport au cross, donc c'est parti. Premièrement, Camila et Noré devraient sérieusement songer à demander d'être coupés dans le cross parce qu'avec la réputation de qu'ils se tapent dans les 50, mieux vaut pas que ça continue. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et c'est ce que je vous dis dans la vidéo de vendredi, ils sont vraiment pas aimés en ce moment à la diffusion. Et par conséquent, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas les voir dans le cross, il y a beaucoup de gens qui veulent qu'ils soient coupés du cross, mais je pars en couille, personne n'aurait pu me le dire. Donc j'ai hâte de voir la diffusion. C'est obligé, la prod fait tout pour garder leur favori W9, je vous déteste, je vais même pas regarder le cross. Ça c'est aussi quelque chose qui revient énormément que on garde que les favoris, qu'on va montrer que les favoris, Maëva, Greg, tout ça, enfin vous connaissez quoi. J'espère sincèrement que tout le monde va boycotter le cross sincèrement pour qu'ils comprennent que le trucage des émissions ça va 5 minutes. Parce que, sous-entendu, dans les 50, il y aurait eu de la tricherie, du favoritisme par rapport à Maëva et Guénam et plein de choses dans le genre. Et vu que le cross est aussi une compétition, j'avoue que c'est légitime que beaucoup de gens se demandent si va y encore avoir de la tricherie ou des trucs du genre. W9, ils ont créé une télé-réalité qu'ils ont appelée Le Cross. Ils ont cru on était sur FIFA. J'ai trouvé ça très drôle aussi. Dernière chose, W9, pitié arrêtez de nous mettre la bande-annonce du cross. C'est beaucoup trop gênant à voir avec le montage du stagiaire. Et je m'arrêterai avec celui-là, mais je trouve ça très... méchant et piquant, surtout pour le stagiaire, si c'est vraiment lui qui n'a rien demandé. Mais c'est vrai que chaque année, les génériques, les trailers, etc. sont extrêmement critiqués de par leur montage qu'ils essayent de faire très pop, très dynamique, alors que généralement ça fait surtout mal à la tête, mal aux yeux et on veut pas les voir. De toute façon, je vous avais vu celui de cette saison tout en haut, enfin au tout début de la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, franchement, j'ai pas hâte du cross, j'ai hâte de voir les petites embrouilles qu'il va y avoir, de vous faire des vidéos par rapport à ça certainement, mais je n'ai absolument pas hâte du cross, genre 3 équipes, le bordel, en plus Maëva, Greg encore une fois, et machin qui vont s'embrouiller avec Bidule parce que Bidule va ramener machin, enfin franchement la flemme tu vois. Les 50 c'était ouf, genre ils ont réussi à créer un truc de fou, et encore ça a été pourri par la moitié des Marseillais, les grosses têtes et le favoritisme, et là j'ai l'impression que ça va être encore pire, et la saison d'après ça sera quoi? Ça sera encore pire, parce qu'après le cross on a quoi? On a les Marseillais tout court, et il va se passer quoi? Enfin s'il y a plus Julien, plus personne, ils vont créer un nouveau Marseillais, je ne sais pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette nouvelle émission, et j'espère sincèrement que vous avez un avis là-dessus.
Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo qui je pense a été un peu plus courte que la norme en ce moment, mais bon, écoutez, ça fait pas de mal aussi d'avoir des vidéos de 15 à 20 minutes plutôt que de 30 à 50, donc j'espère que ça a pu vous plaire, et encore une fois, si jamais vous cherchez vraiment des vidéos longues sur ma chaîne, c'est pas ce qui manque, donc juste parcourez la chaîne, et je pense qu'il y en a bien une ou deux que vous n'avez pas vu. Tout ceci étant dit, je vous laisse là, je vous laisse liker la vidéo, la commenter avec le hashtag STT, abonnez-vous juste en dessous, c'est un petit clic pour vous, mais un énorme soutien pour moi, et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, je rate souvent tes vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche de notification qui va pouvoir permettre en fait de recevoir une notification sur ton téléphone ou ton ordi, quand je suis présent, quand je sors une nouvelle vidéo, comme ça tu rates rien et t'es vraiment dans l'actualité comme moi. Je vous fais pas de gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime, c'est que du love et je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Love you guys, la bise.